monde, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo du C'est lundi que lisez-vous avec un petit jour de retard, désolée. Donc je vais pas parler longtemps parce qu'il y a énormément, enfin j'ai pas mal de choses à vous montrer en fait. Donc la semaine passée j'ai quand même bien lu, j'ai fini Les Pieds de la Terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche samedi. Donc lecture très agréable. Même si c'est pas un coup de cœur pour moi, il y a quelques éléments que je trouve qui auraient pu être changés. Par exemple, je trouve que 1050 pages c'est bien trop long, qu'il aurait fallu en faire 2 tomes. Et parfois l'auteur s'emballe à nous parler d'architecture, de cathédrale, etc. Et j'avoue que ces moments m'ont un peu ennuyée. Mais globalement, c'est une bonne lecture pour moi, qui m'a appris plein de choses sur le Moyen-Âge, sur la construction d'une cathédrale, etc. Et voilà, c'est un livre que je conseille, c'est quand même vachement intéressant. Alors après, samedi et dimanche, j'ai lu La Communauté du Sud, tome 1, Quand le danger rôde, de Charles Harris. Donc ici c'est l'édition avec les 2 premiers tomes de France Loisirs ou Belgique Loisirs. Sinon c'est publié chez J'ai lu. Pas top ce premier tome. En fait, je trouve qu'on retrouve tous les éléments qui font une saga Beatley, donc une héroïne attachante, il y a du mordant, des romances paranormales, des faits étranges qui se passent et l'héroïne qui veut se mêler de tout, etc. Mais je trouve que la série manque de charme. En fait, Suki, elle m'a énervée comme pas possible. Et puis la fin de ce premier tome est assez rocambolesque, je trouve. Voilà, on introduit un personnage que franchement quand je l'ai vu arriver j'ai dit mais au secours, pourquoi on introduit un tel personnage. Et puis la fin est vraiment il y a plein de choses qui se passent et c'est pas logique. Enfin voilà, moi je suis pas vraiment emballée par cette série. Je pensais pas continuer, mais vous êtes nombreux à me dire que ce premier tome n'est vraiment pas top, mais que la série décolle à partir du tome 3 ou 4. Donc je verrai bien quand j'aurai terminé mes sagas Beatley, peut-être que je continuerai celle-là, mais j'avoue que là, un tome, c'était assez pour l'instant. J'ai également lu un petit manga, ça faisait longtemps. Sing Yesterday for Me, tome 7 de Kei Tomei, publié chez Delcourt dans la maison d'édition, dans la collection Akata. Donc c'est une série, un seinen en fait, donc un manga pour adultes. C'est un shoujo très mature, donc ça parle de romance, mais c'est des romances bien compliquées. C'est pas fleur bleue, c'est vraiment, enfin voilà. Pour raconter un peu le début, il y a le début du premier tome, donc il y a Haru qui est amoureuse d'un homme, qui lui est amoureux d'une autre femme. Et voilà, et chacun se pose des questions, se dit bon, est-ce que je vais avec elle, est-ce que je vais pas, est-ce que c'est bien, etc. Donc, moi j'aime bien ce genre d'histoire. Il se passe pas grand-chose, hein, c'est beaucoup de questionnements des personnages, mais moi je trouve ça très réaliste et vraiment pas mal. Donc si vous voulez vous lancer dedans, n'ayez pas peur du rythme de publication, parce que la saga a commencé à être publiée en 99 en Japon, elle a été commencée à être publiée en 2003 en VF. Et le 6e tome, donc le tome avant celui-ci, a été publié en 2009. Donc vous voyez, il y a eu 3 tomes à attendre pour avoir celui-ci. Voilà, Kei Tomei, donc la mangaka, a énormément de projets, et donc cette saga n'est pas une priorité, donc vous avez vraiment le temps de vous lancer et de lire ces 7 tomes avant que la suite ne paraisse. J'en suis quasi sûre, quoi. Mais voilà, vous aurez mon avis normalement dans la journée. Et pour la communauté du Sud, j'ai déjà publié mon avis hier. Et pour les Pieds de la Terre, ce sera le 8 mars, le lendemain du book club de Livre Net. En ce moment, je lis un e-book en fait. Hop, je vous montre, parce que la couverture est en couleur. Voilà. Donc ça s'appelle Les Contes de la Lune, d'Elisabeth Delaigle aux éditions Percé. Donc ce sont des petits contes tout à fait classiques, donc autour d'un thème. Ici c'est la lune. Et là j'ai déjà lu 2 tomes et le début du 3e tome. Et franchement c'est très agréable. J'ai l'impression d'être redevenue une petite fille qui écoute sa maman lui raconter des contes. C'est tout joli, c'est tout mignon, et voilà, c'est prenant. Voilà, moi j'aime bien. Et c'est assez court, donc en version papier ça fait 94 pages, mais c'est écrit gros, j'ai l'impression, vu que pour moi, qu'il y a en e-book, c'est fait 54 pages, donc voilà quoi, c'est assez court.
Qu'est-ce que je vais lire après? Je pense lire 2 choses. Parce que j'ai énormément de lectures prioritaires. Donc il faut que je fasse la priorité du priorité de la priorité. Et une de celles-ci, c'est 1984 de George Orwell. Voilà, publié chez Folio, je pense. Enfin voilà, c'est un grand classique de science-fiction. Et en fait, j'ai envie de lire un livre qui a été influencé par ce livre-ci. Ça s'appelle Little Brother de Cory Doctorow. Et donc je préfère d'abord lire le livre original. Surtout que c'est un grand classique et que voilà, j'ai l'impression que c'est un livre culte qu'il faut vraiment que je lise. Et donc j'ai vraiment envie de le lire avant de me lancer dans Little Brother. Et après, j'aimerais bien terminer la semaine en lisant le 2e tome d'Anita Blake, qui s'appelle Le Cadavre Rieur. Donc comme pour la communauté du Sud, c'est donc les tomes de France ou Belgique Loisirs, donc qui regroupent 2 tomes. Donc voilà, je vais commencer ici. Voilà, j'avais bien aimé le 1er tome, donc je vais me lancer dans le 2e, comme ça j'aurai terminé de lire mes prêts, je pourrai les rendre. Voilà, je suis pas forcément emballée de le lire tout de suite, mais je pense que ce sera quand même vachement mieux que la communauté du Sud parce que j'avais quand même bien apprécié le 1er. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et de très bonnes lectures et je vous retrouve fin de semaine pour faire un email box parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Voilà, bisous à tous et bonne semaine. Ciao!